tous et bonjour à toutes. En ce dimanche, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne de Maître Dioscuros. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'affronter un youtubeur que je connais, alias Darksider14, que j'avais affronté sur la 6ème génération. Bon, pour faire court, la 6ème génération, c'est une génération que j'ai adorée, donc je vais lui rendre un dernier hommage. Après, je pense que j'essaierai de ne plus en parler. Je l'ai beaucoup aimé déjà parce que j'ai eu de la chance, j'ai affronté les meilleurs, Arash Omati, Ray Rizzo, Johan Pokonakis. Après, en tournoi solo Smogon, j'ai affronté Dimitri Brevière, Paul Germain, enfin beaucoup de très très bons joueurs, Melodia Pica, etc. etc. J'ai vraiment été gâté. J'ai affronté Fildron, Ralph le Foudroyant. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, voilà. Pour la 7ème génération, c'est une génération qui commence juste, donc je ne sais pas exactement encore quelle sera ma place. Est-ce que je serai, comme les tournois précédents sur la 6ème génération, dans les top 10? Est-ce que je serai dans les top 1000? Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je commence à étudier les stratégies, les Pokémon jouables. Donc là, je m'amuse surtout avec des Pokémon de la nouvelle génération. Et voilà que mon ami Darksider, donc du coup, me propose un combat. Ce qui m'a étonné parce que c'est surtout un Shiny Hunter. Bon, c'est vrai qu'il veut se lancer dans les tournois, il a décidé de s'y mettre, donc voilà. Bon, le combat que vous allez voir est un 6 vs 6 en solo. Donc, il avait ouvert par Sarmouraï. Donc, moi, j'en avais profité pour placer mon Danse-Lame, comme vous avez pu voir. Macalinry lui aura fait beaucoup de dégâts, il aura forcé à switch. Lui, il m'aura bien fait mal quand même avec Kuba. Ensuite, j'aurai affaibli son deuxième Pokémon, que vous voyez ici, qui lui m'aura terminé Mimikit grâce à son attaque Z. J'en aurais profité pour passer Katagami, et grâce à son type qui était avantageux quand même, à finir ce Pokémon. Donc voilà, on en est là. Maintenant, on va continuer. Il me place son Pokémon Feu-Poison. Je switch parce que je sais que je n'ai pas l'avantage. Je place Oratoria. Certes, Oratoria craint le poison, puisqu'elle est fée, mais elle a l'avantage sur le type feu. Et mon attaque Aria des écumes, avec, quand on connaît la base stat en attaque spéciale de Oratoria, on sait que ça va faire mal. Bon, lui il en profite pour switcher, je m'y attendais un peu comme dans le doute, mais peu importe parce que celui qui arrive derrière perd pratiquement la moitié de sa vie, à moins que ce soit un Pokémon plante ou autre. Mais bon, son Pokémon plante est tombé, donc il n'y a plus trop de soucis à me faire. Bon, par contre, son coup Varia me fait très mal aussi. Donc là, je le termine avec Pouvoir Lunaire. Pouvoir Lunaire, je l'avais mis au cas qu'il essaye de switch en Pokémon. Vu que je savais qu'il en avait quelques-uns à qui ça aurait pu faire mal, j'avais préféré placer cette attaque. Donc, il place Ekezer. Donc, à moins qu'il ait une attaque surprise pour me faire très mal, je pense qu'il n'a aucune chance face à Oratoria. Il est Dragon Combat. La fée est efficace contre le dragon et elle est efficace contre le combat. Donc, dans tous les sens, je savais que je ne risquais rien de Ekezer, même si c'est un Pokémon que je trouve magnifique. Et je trouve qu'il a un très beau look. On continue le combat qui s'enchaîne. Qui s'enchaîne mal pour Darksider, là on est d'accord. Autant, quand je l'avais combattu sur la 6ème génération, j'avais été un peu dur parce que j'avais trouvé qu'il avait fait des fautes de placement assez sévères et des fautes de stratégique assez graves. Là, je suis beaucoup plus retenu parce que voilà, c'est une génération que nous découvrons tous en même temps. Et il serait un peu déplacé de ma part de critiquer sa stratégie à lui, alors que d'autres peuvent encore critiquer la mienne, tant qu'on n'a pas découvert toutes les possibilités infinies de cette génération. Donc le combat touche à sa fin sur cette manche-là. Et donc si je devais noter ce combat, je ne sais pas trop ce que je pourrais dire. Il a une équipe à potentiel. Bon, dommage là pour son Pokémon de feu, il aurait dû avoir la femelle pour la faire évoluer. Mais bon, malheureusement, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Je n'ai pas switché pour pas faire. Je m'en fous de gagner un 5-0. Switcher m'aurait juste permis de placer un autre Pokémon. En sauvant Oratoria, j'aurais fini avec un 5-0. Bref, il n'y a pas trop d'intérêt. Surtout là. Là, je place Cablifer juste pour vous montrer son attaque Z que je trouve plutôt jolie. Voilà, et le combat va s'arrêter sur ce coup-là. Voilà. Bon, là je sais déjà que je viens de recevoir un petit message en coin
qui me dit qu'il veut la revanche aussitôt, donc il y aura revanche. Donc le match va être coupé et on reprend tout de suite grâce au montage, c'est génial. Donc voilà, on poursuit. Grâce à la magie du montage, en un rien de temps, on est OK. Donc voilà, le combat s'est lancé tout de suite, il n'y a pas eu de changement de Pokémon, il n'y a pas eu de... Moi je change juste mon lead, à ma grande surprise, il commence par le même. Donc, mais moi j'ai vu lors du premier combat qu'Oratoria était un très bon placement au début parce qu'il a un bon avantage sur son équipe entière. Là il fait coup bas sur un Pokémon fait, donc je savais très bien que je ne risquais rien. Par contre mon pouvoir lunaire va le forcer au switch. Je fais moins de dégâts qu'avec Mimikit, mais le résultat est le même. Sarmouraï, il n'aurait pas eu un talent aussi nul entre nous. Il aurait pu aller très loin ce Pokémon, mais son talent est ridicule. J'espère qu'il en aura un autre un jour, un talent caché, un truc comme ça. J'ai pas trop encore examiné, mais là c'est la cata celui qu'il a actuellement. Donc Noir-Neige, j'adore son prénom, il a très bien choisi le nom de son Pokémon. Malheureusement, pour pas grand chose, bon, son attaque poison fait mal à Oratoria, on est d'accord, le poison est efficace contre la fée. Mais le double type l'aide un peu dans cette situation, et voilà. Donc moi je switch parce que là je n'ai pas l'avantage du type. Katagami étant acier plante, l'écosphère ne me fait pas très mal. Par contre, moi je vais pouvoir taper fort avec l'acier qui a l'avantage contre la plante et le spectre. Bon, il switch, il a anticipé. J'utilise une attaque qui ne rate jamais. Hein. Bon, j'avais prévu de switch, mais finalement je vais le garder parce que il lui a enlevé plus de la moitié de la vie, donc normalement je devrais l'avoir avec un deuxième coup. Non, il doit tenir avec quoi? J'aimerais bien avoir sa version de la vidéo, parce qu'il doit tenir avec 2-3 PB. Alors n'oubliez pas que ces combats-là, vous pouvez aussi les voir sur la chaîne de Darksider14, avec son analyse à lui. Voilà, donc moi personnellement, j'irai voir sa version du combat, comment il a analysé et ce qu'il en a pensé. Bon, après, je sais que les grands amoureux de stratégie ne sont pas satisfaits de ce combat. Je ne le suis pas non plus. Je ne veux pas dire que ce soit un grand combat stratégique. C'est juste plaisant à voir ces Pokémon de la 7ème génération et de voir quelques idées que les dresseurs ont pour l'instant. D'ici quelques temps, je ne conseillerais rien en particulier. Mais dans quelques temps, je commencerai à proposer des vraies équipes stratégiques. Le combat touche déjà à sa fin, j'ai l'impression. Bon, là, je ne blâme pas Darksider, comme je disais au début de vidéo, parce que bon, il est aussi en période de cherche. Donc moi, j'ai mis Écosphère sur Cablifère. Donc à mon avis, il va être surprise. Je pense qu'il pensait m'avoir avec un Pokémon Roche sur de la foudre. Malheureusement pour lui, c'est lui qui se retrouve surpris. Bon, le talent des chimères est quand même assez intéressant. Le boost chimère est assez cool. Bon, en dehors de ça, c'est des Pokémon qui ont très peu de défense. Donc là, je switch. Parce que je sais très bien que le Pokémon que je place maintenant va m'apporter tout simplement la victoire sûre et totale. Son double type, feu, ténèbres, est super efficace contre plante, spectre. On est d'accord. Et s'il switch, c'est son Pokémon eau et insecte qui en subira les conséquences et qui perdra dans tous les cas. La victoire est assurée à partir de ce moment-là. Donc on y va avec le Dark Body Press. Bon, moi je vous le dis tout de suite, la vidéo est quasiment finie puisqu'il me restera plus qu'un Pokémon à mettre KO. L'attaque Z était sûre de réussir. Donc moi je vous dis à bientôt cette fois-ci. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode de Pokémon Génération qui sera l'avant-dernier. Et à partir de lundi d'après, pour les vidéos du premier tournoi PGL Pokémon officiel. Moi je vous dis à bientôt, ciao ciao sur la chaîne de Maître Dioscuros.